Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 52 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. On reprend donc à la cérémonie des votes et au final, Nico a choisi d'utiliser son joker. J'avoue que bon, pour certains, ça pouvait être une évidence, mais je me suis dit avec ce qui s'est passé au début de l'épisode, après c'est vrai que d'un point de vue montage c'était assez bien amené le fait que pour brouiller les pistes, c'est vrai que j'avais pas spécialement vu venir, mais ça aurait pu être vrai aussi. Après je me suis demandé si c'était vrai déjà la dispute, parce que ça tombe ça l'était pas trop, j'avoue que je sais pas, mais quoi qu'il en soit, bon, il a décidé d'utiliser son joker. Moi je suis content quelque part du coup pour Maïsen, parce que je vais pouvoir la garder un peu plus longtemps dans cette émission, mais d'un autre côté je suis un peu mitigé aussi, parce que Maïsen pendant elle avait dit en interview, si t'as envie que je te pécho un jour, t'as intérêt à l'utiliser. Donc est-ce que encore une fois c'est uniquement par intérêt, est-ce que c'est de l'hypocrisie de sa part, est-ce que je sais pas en fait, j'avoue que j'en ai aucune idée. Ça me plaisait pas trop cette histoire. Bon, au final on a eu cet épisode là qui a un petit peu tout débloqué, mais je dois avouer que j'étais un petit peu mi-figue mi-raisin au début. La deuxième, enfin du coup la première réellement à être éliminée avec 2 voix sur 8 était Héloïse. J'avoue que là pour le coup j'étais assez choqué, parce qu'en fait les 2 voix qu'elle a eu, je pense que c'est uniquement Jade et Steph, ce qui signifie que leurs votes n'ont servi absolument à rien. Je sais pas s'ils étaient au courant de ça. Après bon, on n'a pas vu, la caméra ne les a pas filmés eux, donc je sais pas c'était quoi leur réaction ou quoi. Et du coup peut-être qu'ils ont fait genre des votes blancs, tu vois, et du coup il y a peut-être un peu de manipulation derrière. Après bon, je pousse le truc un peu loin, si ça tombe il y avait absolument rien de leur part, mais quoi qu'il en soit ça me paraît un peu bizarre que Héloïse n'ait eu que 2 voix en fait. Après bon, Héloïse elle était choquée de n'avoir encore une fois que 2 voix, mais en réalité 2 voix sur 8 ça correspond à 25% en fait, hein. Donc au final c'est pas spécialement, c'est pas le chiffre 2 l'important, c'est la proportion du nombre de voix que t'as par rapport au nombre restant. Si t'as 2 voix mais qu'il reste 2 qui a que 2 votes, bah ça veut dire que t'as eu 100%, donc encore une fois 2 voix c'est pas grave. Et donc ça se joue entre Gary et Alex. Vraiment cette cérémonie ça m'a saoulé de ouf. En fait le fait que Cass soit directement, enfin réintègre directement l'aventure, ça a complètement bouleversé forcément mes attentes, mes espoirs en tout cas. Et là du coup bah il y a un choix cornélien à faire, Gary ou Alex. J'adore Gary, j'arrête pas de le répéter, c'est ma plus belle découverte, mais Alex il mérite beaucoup trop, il mérite sa place de finaliste, mais de très très loin. Et d'ailleurs sans surprise, celui qui a été repêché avec 4 voix contre 2 a été Alex. Donc c'est Gary qui au final, après énormément d'éliminations, enfin de nominations plutôt, et qui n'a jamais été éliminé, bah là il part définitivement, enfin quelque part j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'il était resté relativement longtemps quand même, hein. Il a fait un très très beau parcours, ça c'est indéniable, mais face à Alex malheureusement il pouvait rien. Au final il reste 12 candidats et Steph balance un petit truc à Alex. Il disait que en fait il avait mis Héloïse donc pour Naka et en même temps pour Alex. Et là j'ai un peu refait le film dans ma tête et je me suis demandé si c'était déjà vrai en fait. Enfin déjà par rapport à Alex je sais pas, mais on va dire que si c'était réellement le cas, bah dans ce cas là c'était beau, parce que du coup ça voulait dire que enfin il reconnaissait que c'était un grand joueur, etc. Par contre j'ai l'impression que non, parce que bon déjà si c'est pas le cas ça veut dire que c'est un énorme manipulateur, et j'ai l'impression que la réponse en réalité est non, parce que vu ce que Jade disait, etc., qu'en fait il fallait choisir Héloïse, etc., à la place de Alex. En plus c'est elle qui avait mis Alex, et à aucun moment on la voit dire non il faut voter pour Alex pour le sauver parce qu'il mérite pas, un peu comme Naka avait eu avec Florian quand il avait utilisé son joker contre lui. Là on n'a pas vu ce remords là dans les yeux de Jade. Du coup j'ai l'impression que Steph a un petit peu manipulé Alex à ce niveau là, et je trouve que il a aussi, enfin ils ont peut-être aussi manipulé un peu Héloïse, puisque du coup ça voudrait dire qu'ils auraient fait des votes blancs s'ils le savaient. Après ça encore une fois c'est à prendre avec d'énormes pincettes, parce que je suis pas certain du tout, et dans tous les cas ils avaient une petite alliance avec les oubliettes, hein, avec les oubliés V2. Du coup peut-être que je raconte probablement que je raconte des conneries, mais en tout cas le doute est permis. Vivian et Julie, eux qui sont en train de se retrouver, Vivian il m'avait fait un petit peu rire parce qu'il disait en interview, dans les films en général il y a toujours le prince charmant qui sauve la princesse, mais là c'est Julie la princesse. Gary qui lui un peu à son habitude j'ai envie de dire, il était en train de pleurer dans les bras de Simon. En plus au début je me suis demandé si c'était des vraies larmes, parce que je voyais pas bien ses yeux. Par la suite on a vu, enfin moi je voyais un petit peu ses joues qui étaient un peu mouillées. Après est-ce que c'était de la transpiration ou est-ce que c'était de la larme, j'avoue que ça je
je sais pas. Je pense que c'était des larmes, donc j'ai l'impression que c'était vrai. En plus on connaît la sensibilité de Gary, donc forcément, et après il en fait des caisses, hein, on va pas se mentir, il en fait des caisses. Même Maïsan elle avait dit en interview il faut lever le pied et tout. Mais quoi qu'il en soit, il a fait un très beau parcours, un parcours qu'on n'aurait pas pu s'y attendre en réalité, vu toutes ces éliminations, enfin ces nominations plutôt. Clairement c'est ma plus belle découverte de cette émission. Autant Edgar c'était clairement mon chouchou, j'étais dégoûté quand il est parti. Autant lui, bah c'était ma plus belle découverte, hein, je le connaissais absolument pas. Au début je l'avoue que, enfin au début vers le quart je pense de l'émission, je le voyais d'un très mauvais oeil parce que je voyais qu'il commençait un petit peu à prendre un peu confiance en lui, enfin confiance en lui mais négativement dans le sens où il était un peu un but de lui-même et tout. En tout cas il était un petit peu mauvais envers les autres, un peu comme Maïsan à cet épisode justement, enfin l'épisode dernier plutôt. Mais au final il est un petit peu redevenu le Gary que j'aimais bien au tout début, donc le Gary gentil, le Gary sensible, donc je reste sur cette note positive, c'était une très belle découverte. Donc les éliminés partent et avant d'entrer dans le van, tu as Maïsan et Héloïse qui se font un câlin, donc elles se réconcilient. Bon, on se doutait bien que ça allait pas durer non plus ad vitam aeternam, hein. C'est souvent des petites embrouilles de merde, généralement les petites embrouilles de merde, tu les règles en 2-2. J'étais quand même content pour elles qu'elles se soient réellement rabibochées. Et puis deuxième partie de l'épisode, la soirée bal de promo qui a instauré une ambiance un peu plus légère, un peu plus joyeuse. Il y a eu pas mal de clash quand même, on va pas se mentir, mais ce fut quand même relativement divertissant et assez drôle par moments. Vivian qui demande à Julie d'être sa cavalière, Romain qui demande à Amélie, ça m'a fait rire parce qu'ils sont meilleurs amis en fait, Simon qui demande à Cass, bref, les couples naissants forcément ils se mettent un petit peu ensemble. J'ai l'impression d'avoir lancé un missile à côté de vous, je suis vraiment désolé. Les candidats donc se préparent et descendent les escaliers et Maïsan arrive également, c'est une bombe atomique incroyable. Je suis super content que Nico ait utilisé son joker juste pour pouvoir l'avoir encore. Avant de prendre, parce que forcément c'était sa cavalière, avant de la prendre et donc de se diriger vers la soirée, Nico lui lit un poème, tournait un petit peu sur le ton de l'humour, c'était super drôle. D'ailleurs Maïsan aussi elle avait rigolé. Vraiment les deux je trouve qu'ils matchent super bien en fait. Leur humour je trouve qu'ils matchent trop bien et en plus on sent qu'il a un réel feeling, donc je suis super content pour eux. Je pense qu'ils peuvent réellement finir ensemble ces deux là. En plus j'ai appris récemment que Maïsan s'était fait tromper par Emin, qu'il s'est marié avec une autre à Dubaï ou quoi, ce qui me déçoit énormément de la part d'Emin parce que j'affectionnais beaucoup cette personne. Énorme déception pour moi par rapport à Emin, mais Nico quelque part serait peut-être le sauveur, comme Vivian disait, serait peut-être le sauveur de Maïsan. En tout cas je croise les doigts. Je pense que Nico c'est quelqu'un de bien, donc ça me ferait plaisir qu'ils se mettent ensemble. Et donc la soirée commence sur un mini-jeu, c'est la soirée tu préfères. Donc c'était Mel et Alex qui posaient des questions aux candidats de manière générale, et les candidats devaient dire la vérité. La première question fut posée à Julie: préfères-tu une nuit avec Vivian ou être sauvé demain? Et elle a préféré être sauvée demain, donc Vivian était un peu tombée des nues, mais en même temps ça fait pas si longtemps qu'ils sont ensemble, hein. En fait je sais même pas s'ils sont ensemble réellement, donc c'est normal. En plus elle est venue pour le jeu à la base, donc c'est normal qu'elle fasse ce choix là. Seconde question qui a été posée à Vivian: préfères-tu plaire à toutes les filles ou juste à Julie toute ta vie? Et lui en beau parleur il choisit Julie bien évidemment, mais j'ai un énorme doute. Julie aussi elle doute et elle fait bien, même si j'ai l'impression qu'il est sincère, hein. Je veux dire dans le sens où avec Julie c'est pas du pipeau ou quoi, j'ai l'impression qu'il veut vraiment construire quelque chose avec elle, mais à l'instant T ça me paraît assez gros quoi. La troisième question fut posée à Simon: tu préfères être l'élu de cette saison ou être l'élu du cœur de Cassandra toute ta vie? Et Simon réfléchit très longtemps quand même, Jade l'avait d'ailleurs souligné à juste titre. Au final il répond qu'il préférait être l'élu du cœur de Cassandra, sauf qu'en fait il avait menti puisqu'il a avoué lui-même après un certain temps qu'il préférerait gagner le jeu. Mais sa position en même temps elle se défend parce qu'à la base il est venu pour le jeu, au même titre que tous les candidats d'ailleurs, et également il ne sait pas ce que ça va donner à l'extérieur, il sait pas ce qui va se passer non plus, donc c'est totalement légitime. Vivian lui de nulle part, c'est là où le jeu c'est un petit peu complètement parti en couille en fait. Vivian qui de nulle part pose la question suivante à Simon: si tu dois sortir Cassandra ou moi, tu sors qui? Simon dit au départ qu'il élimine Vivian, sauf que c'est pas ce que apparemment il s'était dit pendant la nuit, puisque Vivian il disait qu'il avait pas eu le même son de cloche quand la lumière s'éteint, donc il fait comprendre à Simon que c'est pas la vraie réponse, et du coup Simon avoue que finalement il sauverait Vivian. Cass elle doute à mort, elle remet toute sa relation en question
questions. C'est ça le problème de Cass, c'est que comme elle a été traumatisée, bah, le problème c'est que la moindre étincelle suffit à mettre complètement le feu dans ce qu'elle pense. Pour le coup, moi je trouve ça totalement normal parce que d'un côté t'as Cass qui certes elle l'aime beaucoup, mais ça fait que depuis quelques semaines qui se tournent un petit peu autour. Et de l'autre côté, bah t'as Vivian, c'est limite son frère quoi, donc c'est pas vraiment comparable, je pense, à ce stade de leur relation. Maïsan qui elle pose une autre question. Là pour le coup, Alex et Mel ils servent plus à rien. Hein. C'était eux qui devaient poser les questions. Au final, c'est les candidats qui se posent des questions à eux-mêmes. Maïsan pose donc la question suivante à Cass. Si tu pouvais faire revenir Giovanni et avoir toutes les réponses à tes questions en faisant sortir Simon, ou laisser Simon et ne plus jamais parler à Giovanni mais n'avoir aucune réponse sur toutes les questions que tu te poses et qui sont en suspens, tu ferais quoi? En gros, je synthétise un petit peu. Si elle avait le choix entre soit de faire revenir Giovanni mais de faire dégager Simon pour pouvoir avoir les réponses aux questions qu'elle a par rapport à Giovanni, ou à contrario oublier définitivement Giovanni et garder Simon mais du coup avoir toutes les questions en tête qu'elle se pose, qu'est-ce qu'elle choisirait? Au départ, Cass dit que elle a déjà toutes les réponses à ses questions avec Giovanni, donc c'est réglé, sauf que Maïsan émet quelques doutes. J'avoue que moi je suis le premier aussi à émettre quelques doutes et elle a même pas eu besoin d'argumenter plus que ça puisque Cass directement elle a dit je ne sais pas. D'ailleurs elle balance en interview que peut-être elle aimerait bien que Giovanni revienne et laisser Simon par rapport à ce qu'il s'est dit ou quoi. C'est ça le problème, hein, c'est que une petite étincelle et elle remet absolument tout en question. Bref, une petite pause s'impose et du coup tu as les groupes qui se séparent un petit peu pour respirer un bon coup. Cass qui était énervé et déçu en même temps de Simon car il n'a pas été honnête directement. Là pour le coup je peux pas lui en vouloir parce que c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi il a menti au départ, autant dire directement les choses. Vivian qui s'en était mêlé pour avoir les retours de Cass pour essayer de réarranger un petit peu la chose. Au début on pourrait penser que Vivian voulait juste foutre la merde, mais absolument pas, c'est juste qu'il avait envie d'avoir simplement des réponses aux questions que Simon se posait également. Amélie qui s'énerve un petit peu sur Simon et beaucoup sur Vivian. J'ai trouvé ça très injuste de la part d'Amélie parce que Amélie aussi se mêle de leur histoire en fait, hein. Elle est en train de parler aussi à Cass. Alors certes pour la soulager un peu, ok, mais Vivian lui il aimerait aussi régler le problème. Du coup il était pas venu dans une mauvaise démarche en fait, hein. Il était venu dans un bon sentiment et j'ai trouvé ça très injuste de la part d'Amélie. En plus ça a pété de partout, c'est vraiment allé très loin puisqu'il y a eu un énorme clash entre Vivian et Amélie. Des menaces ont été proliférées comme d'habitude, j'ai envie de te dire, puisque à chaque fois que Vivian s'énerve avec quelqu'un, sa phrase fétiche c'est je vais te sortir. Amélie qui elle jure sur la tête de son fils encore une fois que elle va se faire sortir Vivian. D'ailleurs c'était drôle parce qu'elle le disait à Mélanie, hein, sur qui je rappelle elle avait également juré sur la tête de son fils. Je touche vraiment du bois pour que son fils n'ait rien parce que c'est grave les propos qu'elle tient. Là j'espère qu'elle va tenir sa promesse, enfin ça me ferait chier pour Vivian, mais j'espère qu'elle va au moins essayer de tenir sa promesse parce que c'est grave en fait, hein. Laissez-le tranquille le pauvre, il a rien demandé le petit bout de chou. Cass qui elle remet toute sa relation en question pour un jeu, c'est vraiment stupide. Enfin après voilà, encore une fois elle a eu des traumatismes, c'est normal, mais je trouve ça vraiment stupide et dommage de sa part. Elle s'embrouille même à un moment donné, enfin sur la fin en fait de la mini pause avec Maïsan, car Maïsan elle sait que Cass va se réconcilier avec Simon, on le sait tous, hein, de toute façon c'est un peu tout le temps la même chose dans les téléréalités de toute manière, donc elle forcément elle a un franc-parler, elle lui dit directement, sauf que Cass elle est beaucoup plus sensible, elle a été peinée hein, à mon avis par ça, quand elle est sortie elle a pleuré. Jade elle a dit quelque chose qui était ultra intéressant puisqu'elle avait dit il faut peut-être juste que tu te laisses le temps de faire le deuil. C'est exactement ça en fait, je pense qu'elle a pas eu le temps de faire enfin c'est même pas qu'elle a pas eu le temps, c'est qu'elle a toujours pas fait le deuil avec Giovanni et forcément ça va la poursuivre un petit peu jusqu'à ce que ce soit réglé définitivement. D'ailleurs j'aimerais mettre un petit point d'honneur quand même sur Jade, puisque souvent je dis qu'elle a des vices etc, et je voyais des choses dans les commentaires où on était plus ou moins d'accord ou non avec moi, peu importe. Ce que je voudrais surtout mettre en lumière, c'est qu'il faut pas oublier que ce n'est qu'un jeu, que ce soit pour Jessie ou que ce soit pour Jade, que ce soit pour n'importe qui en fait, ce n'est qu'un jeu, donc pas la peine déjà d'être irrespectueux envers les personnes. Moi je n'aimais que mon avis, mais ça ne reste que mon humble avis, je ne les connais absolument pas dans la vraie vie et je ne les juge uniquement que sur ce que je vois sur mon écran, je ne juge que dans les conditions d'un jeu. Donc il faut pas non plus croire que parce que elle a fait des coups derrière dans le dos à Jessie que forcément c'est une mauvaise personne, pas du tout. Bon elle a joué un jeu qui n'est pas un jeu que moi j'affectionne, le fait qu'elle se dissimule derrière des principes et des valeurs etc, ça je le répète depuis le début, oui, mais c'est pas parce que elle réagit comme ça, je sais même pas en fait si elle en a conscience en réalité, mais
c'est pas parce qu'elle pense comme ça que forcément elle est mauvaise. Absolument pas. Preuve en est d'ailleurs, quand elle était en train de parler donc à Cass et qu'elle lui a dit ces mots, elle l'avait pris dans ses bras pour la réconforter. C'est bien la preuve qu'elle n'est pas mauvaise. En fait, personne n'est foncièrement mauvais. Tu n'as pas tout noir ou tout blanc. Les personnes qui te font des coups de crasse, eux-mêmes ont des motivations. Ils font ça pour une certaine raison ou quoi ou qu'est-ce, que ce soit noble ou non. Ils ont également leur point de vue. N'importe qui en fait. Il n'y a pas de tout noir, de tout blanc. En réalité, tout est gris réellement. Je tenais vraiment à mettre ça en lumière et que ce soit clair vraiment pour tout le monde parce que je n'ai absolument rien contre Jade. Je n'aime pas son jeu au même titre que Myriam. Je n'aimais pas son jeu non plus. Mais ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. Donc Simon et Cass qui ont une discussion. Comme je l'avais dit, donc Cass doutait énormément. Mais seul le temps malheureusement la guérira. Et Simon lui de son côté, il veut pas être un pansement. Ce qui peut également se comprendre. La soirée reprend sur un ton beaucoup plus léger avec la musique anniversaire. Parce que c'était l'anniversaire de Vivian. Il faut quand même le rappeler. Donc Vivian vit sa meilleure vie. Et en fait c'était Amélie qui avait mis la musique. Donc Vivian bien évidemment il était content. Il avait vraiment une ambiance un peu plus joyeuse qu'avec les clashs qu'il y a eu plus tôt. Ils se sont fait un câlin. Vivian s'est excusé. Bref, Amélie dit qu'ils parleront demain. Et je me suis dit que c'est cool pour eux. Ils se sont réconciliés. Sauf qu'apparemment non. Puisque Amélie avait dit en interview qu'elle faisait juste une parenthèse de trêve exclusivement pour l'anniversaire de Vivian. Mais que dans tous les cas, ce qu'elle a dit précédemment, elle a envie de tenir à sa promesse. Et elle a vraiment envie quand même de le faire sortir demain. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'avec Vivian elle a envie de tenir sa promesse et avec Mélanie ça c'est bon, on peut laisser couler? Il y a du favoritisme quand même là hein. Et elle a quand même juré sur la tête de son fils dans les deux cas hein, je le rappelle. Puis Nico et Maïsan font un slow. La chance qu'il a bordel. Et Nico il m'avait fait hurler de... Je pense que c'est le passage le plus drôle à mon humble avis de toutes les missions de cette saison. De la saison dernière je me souviens plus trop, je dois avouer j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais de cette émission je pense que c'est mon passage, le passage qui m'a fait le plus rire. Ils dansent avec Maïsan, donc ils sont enlacés, ils se font un slow. Et Maïsan, elle a sa tête posée sur son épaule. Et pendant qu'ils dansaient, Nico, il avait fait un truc mais incroyable. Il avait pris sa brosse à dents. Et pendant que Maïsan regardait à côté, lui il était en train de se brosser les dents. Ça n'avait aucun sens. Mais bien sûr t'as capté, c'est parce qu'ils allaient s'embrasser et tout. Le timing qu'il a eu, c'était absolument magnifique. Vraiment, tout le monde était mort de rire. C'était absolument incroyable. Au final, ils se sont embrassés. Et Nico, bien évidemment, il était l'homme le plus heureux au monde. On aurait dit qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Il a une chance de fils de... Pour finir, la soirée se conclut sur l'élection du roi et de la reine. Donc tu as les couples naissants qui défilent. Jade et Steph ne sont que les jurys. Au début je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils voulaient se mettre à part. Mais c'est vrai que l'explication de Steph est totalement légitime. Puisque tu as des couples naissants alors que ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. C'est normal qu'ils soient un petit peu mis à l'écart et que ce soit plutôt les juges. Donc tu as les couples les couples naissants encore une fois qui défilent de façon assez drôle. T'as par exemple Vivian qui essayait de soulever Julie qui n'y arrivait pas, qui était super grande d'ailleurs, 1m85 apparemment. Elle faisait 2 têtes de plus que Vivian limite. Et finalement c'est Maïsan et Nico qui gagnent cette élection. J'espère vraiment qu'ils vont se mettre ensemble. Je suis assez content pour eux. Bon, un peu moins pour moi, mais bon, la probabilité que je rencontre Maïsan de toute façon elle est quasi nulle, donc autant être content pour elle. Blague mise à part, ce qu'elle a enduré avec Emin, je trouve que c'est absolument horrible de la part d'Emin, donc je suis assez déçu de lui encore une fois. J'espère qu'elle va pouvoir faire le deuil, pas comme Cass du coup. Et encore une fois, Nico a l'air d'être un très bon gars, il est très drôle, il a l'air d'être très gentil, donc si Nico peut la rendre heureuse, moi ça me rend heureux. Au final, les candidats vont se coucher, donc ils se dirigent vers les chambres, ils se disent au revoir, etc. Et l'épisode se conclut comme ça, donc elle se conclut avec un gros P, hein, quelque part, parce qu'il a pas de cliffhanger. Mais peut-être que l'épisode de demain va être intéressant, je pense qu'il va l'être de toute façon, puisque on est quel jour? On est jeudi au moment où cet épisode donc va sortir. Et il y a de très fortes chances qu'il y ait une arène demain, car qui dit vendredi dit week-end, et qui dit week-end dit attente, et qui dit attente dit cliffhanger. Donc il y a de très fortes chances qu'il y ait une arène et que du coup par conséquent il y ait des éliminations, mais qu'on ne sache pas combien d'éliminés il y a. Je commence à les comprendre hein, la prod. Donc voilà, l'épisode de demain risque d'être extrêmement intéressant, j'ai hâte d'y être. Sur ce, voici mon avis sur cet épisode. Un très bon épisode en tout cas au début. Moi j'ai trouvé quand même relativement
relativement cool. Je sais que certains ne regardent l'épisode, ne regardent l'émission que pour le côté compétitif, ce qui est également normal. Donc je me doute que certains vont pas trop apprécier la deuxième partie de cet épisode. Moi j'ai quand même trouvé riche en rebondissements, riche en émotions. Il s'est quand même passé des trucs, j'ai quand même été relativement content. Le début forcément était un petit peu maussade, un petit peu triste, puisque bah, c'est des départs, donc forcément c'est jamais joyeux. Mais la deuxième partie de l'épisode était un petit peu plus joviale, voire parfois bon énervante, oui et non. On va dire qu'il y a eu des clashs et donc c'était quand même assez excitant. Mais le plus gros reste à venir, puisque je pense que demain on aura un jeu et malheureusement on aura un énorme cliffhanger à cause de ce maudit week-end. Donc j'ai hâte d'être à demain pour découvrir la suite. Cet épisode s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.